Je pensais avoir contrôlé mon mari jusqu'à ce que je fasse une erreur mineure au club et que je n'anticipe pas de vengeance. Vous savez, parfois les femmes pensent que nous sommes meilleurs que nos partenaires simplement parce que nous gagnons plus d'argent ou que nous sommes plus capables. Nous oublions nos responsabilités en tant que partenaires et agissons comme si c'était nous qui portions des pantalons dans nos relations. Mon mari était toujours aussi nonchalant, mais je pensais avoir le dessus. Jake, mon mari depuis 36 ans, et moi, une femme de 36 ans, avons commencé à sortir ensemble il y a 7 ans, alors que nous avions tous les deux 29 ans. Nous nous sommes rencontrés dans un camp religieux à Cranmore-Holist, Cranmore, Shepton Mallet, Royaume-Uni, où nous parlions de temps en temps mais ne développions pas de lien fort. Notre relation s'est détériorée lors d'une retraite d'été et je suis rapidement descendue de mes grands chevaux. Depuis, notre mariage s'est détérioré. Nous sommes sortis ensemble pendant quelques mois grâce à notre plan de réunion bimensuelle et à la téléphonie. C'était dur de ne pas pouvoir voir son partenaire quand on le voulait. Nous communiquions uniquement via les réseaux sociaux et les appels téléphoniques. L'année suivante, il m'a annoncé qu'il allait à l'université de Londres, ce qui a été dévastateur pour moi car il était très froid lorsque je lui ai fait part de mes craintes à son égard. Nous passions plus de temps ensemble au camp de l'église et partagions même de la nourriture. Jake était un gars charmant. Fréquentant l'University College de Londres, mais il ne semblait pas se soucier de tout cela. Il a proposé avant même de commencer son stage et j'étais la femme la plus heureuse du monde. Nous avons emménagé dans notre nouvelle maison 2 mois après notre mariage et nous avons vécu la vie dont la plupart des gens rêvent. Mon mari n'était pas très romantique, il était juste ennuyeux. Je l'aimais de toute façon. J'ai dirigé mon propre cabinet d'avocat qui s'occupait des affaires familiales. J'adorais mon travail, mais il s'est avéré que c'était une arme qui m'a détruit. Au fil du temps, notre relation a commencé à tourner autour de Jake plutôt que de moi. Il semblait indifférent à mes sentiments et nos moments intimes perdaient de leur étincelle. Jake est devenu une personne égocentrique et égocentrique. Je me souviens de ma première visite chez lui au travail, avec l'impression de rater quelque chose. Il y a un dicton qui dit « C'est beaucoup plus agréable quand c'est fait au bureau, surtout sur la table du bureau », alors je les ai pris. Je suis allée voir mon mari et j'ai été choquée de le voir essayer de pousser une fille qui le séduisait. Son patron, Johnson, se tenait comme une tante extensible. Je l'ai confronté à ce sujet et il m'a simplement blâmé. Il a dit que je lui faisais une blague et que j'avais acheté des sous-vêtements pour lui donner une mauvaise image. Il a refusé de s'excuser et m'a plutôt blâmé pour tout. Quand je lui ai demandé de mettre sa fierté de côté et d'assumer la responsabilité de ses actes, il m'a répondu qu'il mentait. J'ai remarqué que chaque fois que nous nous disputons, il trouve toujours un moyen de me faire prendre la responsabilité à sa place. Cela rend difficile pour moi de lui pardonner quand il a tort, mais je le fais quand même, juste pour maintenir la paix. J'aime beaucoup Jake, mais son ego prenait le dessus sur lui, et chaque fois que j'envisageais de mettre fin à notre relation, j'y repensais parce que je l'aimais tellement et je ne pouvais pas imaginer être avec quelqu'un d'autre. Son comportement m'a fait remettre en question la valeur du maintien de notre relation. J'étais mécontent de ma relation avec Jake et mes amis m'ont conseillé d'y mettre fin et de trouver quelqu'un de mieux. Avec le recul, j'aurais dû suivre leurs conseils plus tôt. J'ai travaillé comme avocat familial pendant quelques années avant de créer parallèlement mon propre cabinet d'avocat et ma propre entreprise de construction. Jake, quant à lui, était comptable agréé dans une banque. Les choses ont commencé à changer lorsque mes entreprises ont décollé. Un jour, je suis allée dans un club avec mes copines et je savais qu'elles n'aimaient pas Jake pour leurs propres raisons, j'étais devenue cette femme hautaine avec un sentiment exagéré de suffisance, et j'avais oublié que Jake avait été là pour moi à chaque étape du chemin avant mes affaires à décoller. Jake avait un peu d'ego, mais il nous soutenait néanmoins. J'ai commencé à prendre mes propres décisions, même si Jake n'approuvait pas toujours. Depuis que Jake et moi avons commencé à sortir ensemble, mes amis sont complètement opposés à notre relation. En conséquence, j'ai commencé à passer la plupart de mon temps avec mes copines, à sortir, à prendre un verre et à me mêler aux autres. Je n'ai jamais aimé socialiser, mais à mesure que je m'habitue à sortir avec mes copines, j'ai découvert que l'alcool rend plus agréable même les situations les plus embarrassantes. J'ai également appris à être à l'aise pour parler à de parfaits inconnus, une compétence que je pourrais utiliser si mon mari n'était pas si méchant.
J'éprouvais du ressentiment envers Jack parce qu'il prenait parfois le contrôle de ma vie et agissait comme s'il était Dieu. J'avais besoin d'une pause après tout ce qui s'était passé cette semaine-là, alors j'ai pensé qu'aller dans un club pour une fête d'anniversaire serait un plaisir. Mon amie qui organisait la fête m'a appelé pour me dire qu'elle organisait sa fête ce week-end, alors je me suis dit, pourquoi pas? Elle m'a même dit d'amener un ami parce que... Un vendredi soir, Marc et moi avions prévu de sortir dans un club, mais je n'avais aucune idée de qui détenait réellement le pouvoir dans notre mariage. J'ai toujours pensé que c'était moi parce que j'avais une carrière réussie, que je prenais toutes les décisions et que je semblais tout avoir sous contrôle. Mon mari, Jack, était plus décontracté et décontracté, il avait ses passe-temps et ses amis. Mais en fin de compte, c'était Jack qui portait le pantalon. En compagnie d'amis, j'avais minutieusement planifié ma tenue, avec l'intention de me présenter sous le meilleur jour possible. Marc, comme à son habitude, portait tout ce qu'il y avait dans son placard à l'époque. Pendant que nous dansions, buvions et rions avec nos amis, j'ai ressenti un élan de confiance et de contrôle. C'est moi qui initiais la conversation, choisissais nos boissons et donnais le ton de la soirée. Cependant, ma confiance a été brièvement brisée lorsque j'ai regardé dans les yeux de Jack en dansant. Je me suis tournée vers lui et lui ai suggéré, « Pourquoi ne vas-tu pas nous chercher encore quelques verres, chérie ?» Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, je lui demandais simplement de faire quelque chose de simple qui serait bon pour nous deux. Mais alors que je le regardais partir vers le bar, un sentiment de malaise commença à s'installer dans ma poitrine. Quand il est revenu avec nos verres, il m'a offert le mien avec un sourire, mais il y avait une expression dans ses yeux que je n'arrivais pas à identifier, une combinaison de l'amusement et quelque chose d'autre qui m'a donné l'impression qu'il savait quelque chose que j'ignorais, alors je me suis excusée et j'ai dit à Jack que j'allais aux toilettes pour dames. J'étais un peu ivre, mais toujours assez ivre. En chemin, j'ai rencontré un homme séduisant nommé David, qui s'est avéré être un fan de mon travail. Nous avons entamé une conversation et fait connaissance, et David et moi avons partagé un baiser passionné. Au fur et à mesure que notre conversation progressait vers le bar, j'ai complètement perdu de vue le fait que j'étais accompagnée de mon mari. Le reste de notre groupe était inconscient et les choses ont rapidement dégénéré jusqu'à un niveau intime. Nous sommes allés aux toilettes pour hommes et y avons eu notre rencontre intime. Je regrette profondément mes actes, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que Jack agissait différemment, comme si son ego et son insouciance avaient fait des ravages. David, en revanche, a apporté une immense joie dans ma vie. Il avait une capacité remarquable à admettre ses erreurs et à accepter ses responsabilités. Je ne savais pas que la dernière fois que Jack avait dit « Je suis désolé », c'était pendant notre relation avec David. Jack semblait devenir fou ou souffrir de troubles bipolaires. Malgré son calme, sa colère pourrait mettre le feu à la maison. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour maintenir la paix entre nous. Au lieu de simplement l'admettre, il le nierait ou essaierait de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, il n'avait pas le courage de dire simplement « Je suis désolé ». Être avec David m'a apporté du réconfort, un sentiment d'appartenance et une compréhension de mes besoins. Je sais que je n'aurais pas dû tomber amoureux de quelqu'un que je considérais comme un ami, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. David m'avait déjà avoué son amour, mais j'étais éperdument amoureux de Jack, alors je l'ai constamment rejeté. Expliquant que je ne le percevais pas de cette façon, au lieu de cela, je le voyais comme un frère et un meilleur ami. J'ai menti et dit que j'étais chez un ami, mais il m'a regardé et a dit « D'accord ». Puis il m'a dit de porter quelque chose de joli parce que nous avions un rendez-vous, et j'ai réalisé que c'était mon meilleur ami d'enfance. Je suppose que le vieil adage sur le mariage avec son meilleur ami était assez exact, je n'ai jamais vraiment cru à de telles phrases, mais je crois que si quelqu'un nous aime, nous pouvons tomber amoureux de lui ou même l'épouser. Je suis allée me préparer pour la soirée à venir au club avec des amis. J'ai bu quelques verres, ce qui a fait baisser mes inhibitions. J'ai commencé à danser avec un inconnu, un homme charmant qui connaissait tous les bons mouvements. Jack a essayé d'intervenir, mais je l'ai ignoré, pensant que j'avais le contrôle. Cependant, au fur et à mesure que la nuit avançait, j'ai réalisé que j'étais dépassée. Michael a été témoin de tout l'incident et était furieux. J'ai tenté d'en minimiser l'importance, en lui assurant que ce n'était pas un problème majeur. Cependant, il restait impassible. C'était une première dans notre mariage, pas la première,
mais certainement la première depuis que j'ai commencé à gagner plus d'argent que lui et que mes entreprises étaient en plein essor. Sa colère et sa souffrance étaient évidentes et il a parlé d'une voix tremblante, m'accusant de m'humilier et de me manquer de respect devant nos enfants. Jake et moi avons ensuite eu une relation tendue et inconfortable. Nous ne nous parlions pratiquement pas et quand nous le faisions, c'était surtout pour nous disputer. J'ai essayé de m'excuser et d'expliquer que j'avais commis une erreur, mais il était inflexible. Il a dit, « Vous me marchez dessus depuis des années. Votre voix est froide et détachée. Vous me traitez comme un jeu d'enfant. » Je n'en pouvais plus. Je n'avais jamais vu Jake comme ça auparavant. J'ai été surpris par ses paroles. Je n'avais jamais eu l'intention de le blesser ou de le faire se sentir petit, mais en réfléchissant à notre relation, j'ai réalisé qu'il avait raison. Je l'avais dominé et contrôlé sans m'en rendre compte. L'attitude nonchalante de Jake s'est brisée et il a exprimé sa douleur et son humiliation. Votre entreprise a pris le contrôle de votre vie et vous avez perdu le contact avec qui vous êtes. J'en ai marre. Jake était en colère contre moi, se sentait trahi et humilié, et je me suis excusée et j'ai imploré son pardon, mais il ne pouvait toujours pas me pardonner. En conséquence, nous avons rompu et il a quitté notre appartement, ce qui était radical, il n'aurait pas dû faire ça. J'étais dévastée et remplie de regrets, j'avais cru à tort qu'être plus dominante que mon mari était une erreur majeure. Puis, un jour, Jake est rentré tôt du travail avec une expression troublante, et j'ai essayé de comprendre ce qui n'allait pas. Je vais me défendre, même si cela signifie tenir tête à vous, a-t-il déclaré avec une lueur dans les yeux. J'ai réfléchi à la façon dont vous m'avez traité toutes ces années et j'ai arrivé à une réalisation. Qu'est-ce que c'est ? Sa voix était basse et menaçante, mais ce qui a vraiment retenu mon attention, c'est lorsqu'il a révélé qu'il connaissait David et comment il avait ri et m'a dit qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Je ne pouvais pas croire que je l'avais chronométré et que j'avais rompu mes vœux de mariage. Un frisson me parcourut le dos. Jake avait toujours été une figure dominante, mais ce n'était certainement pas Jake. La prise de conscience que je l'avais mal jugé comme un partenaire faible et soumis m'a frappé trop tard. Tout ce que je voulais, c'était me venger de lui pour toutes les fois où il me contrôlait. Mais je suppose qu'il est important d'être prudent car parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Les paroles de Jake restaient dans l'air, servant à la fois de défi et d'avertissement. J'étais en colère et sur la défensive, mais je me suis forcée à rester calme parce que je savais que je devais faire attention à ne pas aggraver la situation. J'ai essayé de paraître raisonnable et calme en disant « Je sais que j'ai fait des erreurs, je suis désolée, mais nous ne devrions pas ruiner notre mariage à cause d'une seule erreur. » Celui de Jake. Un rire dur et amer résonna dans la pièce alors qu'il répétait « Vous faites des erreurs depuis des années, G. » Il s'est brusquement retourné et est parti, me laissant effrayée et choquée. J'ai réalisé que j'avais sous-estimé l'étendue de sa blessure et de sa colère, et les jours qui ont suivi ont été inconfortables et tendus. Jake et moi parlions à peine, et quand nous le faisions, c'était uniquement pour discuter. J'ai essayé de le contacter pour m'excuser et me faire pardonner, mais il m'a rejetée à chaque fois. Je commençais à réaliser que j'avais perdu le contrôle de notre relation, car Jake n'était plus le partenaire soumis que j'avais imaginé. Après une longue journée de travail, je suis rentrée chez moi et j'ai découvert que Jake avait changé les serrures. J'étais exclue de notre maison et il ne voulait toujours pas me laisser entrer. J'ai claqué la porte, exigeant de savoir ce qui se passait. La voix de Jake était glaciale et distante lorsqu'il dit « Tu as eu ta chance de me dominer, et maintenant c'est mon tour. » J'étais choquée et terrifiée, je ne m'attendais pas à ce que les choses dégénèrent à ce point. Je n'aurais jamais imaginé que Jake aurait recours à des mesures aussi drastiques, c'était une réflexion après coup que j'avais. J'ai essayé de le convaincre de me laisser entrer, mais il était sur la défensive. Je me tenais là sur le porche, me sentant vaincue et impuissant alors que la nuit avançait. Je me suis enregistrée dans un hôtel, où je suis restée un moment, confus et seul. Le lendemain, j'ai essayé de contacter Jake, mais il a ignoré mes messages et mes appels. Je commençais à m'inquiéter de l'avoir perdu, ce n'était pas l'homme que je connaissais. Les jours, les semaines et les mois ont passé et j'ai finalement été obligée de déménager. J'étais sur le point d'entamer un nouveau chapitre de ma vie, libre de l'influence de Jake, lorsque j'ai reçu un colis par la poste. À l'intérieur, j'ai découvert une note de lui qui disait « Tu pensais que tu me dominais.
Je mordais juste mon temps en attendant le moment parfait pour frapper. Tu aurais dû me traiter avec respect et amour. Maintenant, il est trop tard. Sa lecture m'a donné des frissons dans le dos et je n'ai pas pu m'empêcher d'être choquée et étonnée. La note de Jake m'a dévastée, je n'avais aucune intention de lui faire du mal pour le dominer, je m'étais trompée en pensant que j'avais le contrôle, mais en réalité, c'était moi qui avais été aveugle. J'ai tenté de le recontacter pour m'excuser et me faire pardonner, mais il avait déjà tourné la page et commencé une nouvelle vie sans moi. Alors que j'étais distrait par les réseaux sociaux sur mon téléphone, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant sur la page Instagram de Jake. Il avait posté une photo d'une fille, mais il lui avait frappé le visage et écrit le seul. Qui aurait pu me trahir et prendre mon amour pour acquis? Sa légende m'a vraiment blessée, je ne comprenais pas comment il pouvait passer à autre chose si vite après notre divorce, je pensais que Jake était un bon gars, pourquoi l'avait-il publié sur les réseaux sociaux si peu de temps après notre rupture? Je me demandais si c'était la même fille qui avait déjà laissé des sous-vêtements dans son appartement, et quand j'ai finalement craqué, j'ai eu l'impression que mon monde s'écroulait. Interrogé à ce sujet, il a inversé le scénario et m'a blâmé, m'accusant d'être un farceur. C'est toujours douloureux de voir comment la personne avec qui j'avais passé 5 ans m'a remplacé si soudainement, son comportement m'a fait me demander s'il essayait de provoquer la jalousie ou d'évaluer ma réaction. Au même moment, j'ai reçu une invitation à une fête de fiançailles de David, et j'ai su à ce moment-là que ma vie était finie, Karma avait rapidement obtenu mon adresse. C'est injuste que j'ai eu une liaison avec David, et qu'il ait eu une liaison avec sa petite amie, mais j'étais le seul à ressentir la colère de l'abomination. Pendant ce temps, David semblait avoir une vie heureuse avec son partenaire, et je souffrais beaucoup, essayant de m'en sortir du mieux que je savais. Je passais le temps en consultant mes comptes de réseaux sociaux, et bien sûr, j'ai vu un moment où David et moi étions dans son appartement en train de faire le. J'étais en état d'ébriété, donc je ne me souviens pas grand-chose de ce qui s'est passé, mais quand j'ai vu la vidéo, tout s'est effondré. J'ai tenté de découvrir qui l'avait posté, mais il s'est avéré que quelqu'un avait créé un faux compte pour salir ma réputation. Au début, j'ai blâmé David, mais maintenant je suis. Pensant qu'il appréciait trop notre amitié pour m'humilier ainsi. Mes pensées se sont également tournées vers Jake, puisqu'il était la seule personne que j'avais trompée, et comment il avait pu passer à autre chose après notre rupture. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander s'il voulait m'en vouloir. Après tout, il s'est vanté de sa nouvelle petite amie sur les réseaux sociaux, sachant très bien que je verrais les publications. Ce que je ne savais pas, c'est que l'appartement de David était équipé de caméras et il n'a pas pris la peine de m'en parler. S'il avait l'intention d'enregistrer tout ce que nous faisions dans son appartement et de le publier sur Twitter, je ne saurais pas à qui blâmer. La petite amie de David était même une suspecte dans mon esprit, je me demandais si elle avait mis la caméra de l'appartement sur écoute pour une raison quelconque, puis avait créé un compte pour détruire ma réputation et mon estime de soi. Toute cette épreuve a sapé toutes les forces qui me restaient, alors j'ai éteint mon téléphone et l'ai caché quelque part où je ne le trouverais pas. C'est à cette époque que David m'a avoué son amour éternel, me suppliant de lui donner une autre chance. J'avais développé des sentiments pour David pendant notre temps ensemble, avait-il l'intention de m'inviter à me saouler et à coucher avec lui? Je me suis sentie vraiment violée par la vidéo, qui ne montrait que moi et les événements qui s'y déroulaient, le visage de David n'était même pas visible. J'ai refusé ses aveux et sa demande, et maintenant il a le culot de coucher avec moi et de se vanter de sa relation et de ses fiançailles, alors que ma relation s'est effondrée. Comme c'est injuste. J'ai essayé de regarder la vidéo dans le but de me rafraîchir la mémoire de ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Tout ce dont je me souvenais, c'était que David et moi quittions la fête et nous dirigions vers son appartement pour continuer notre mini-fête en tant qu'amis. Une fois sur place, nous nous sommes saoulés et avons regardé un film. 1 minute, nous rions et faisions des choses folles, le lendemain, nous nous embrassions. Après cela, tout est devenu flou, c'était comme si quelqu'un m'avait fait un lavage de cerveau. J'avais l'impression que je devenais fou, que je perdais la raison, et que finalement, je finirais par. Je me suis retirée dans mon appartement pendant au moins 2 semaines et mes amis ont essayé de me contacter, mais j'ai refusé de partir jusqu'à ce que je sois guérie et que la douleur se soit atténuée. Je n'avais aucune idée que tromper mon petit ami insouciant se retournerait contre moi d'une manière aussi dévastatrice. Après avoir éteint mon téléphone et disparu de ma vie sociale, j'ai verrouillé toutes les portes pour donner l'impression que personne n'était à la maison. Mes amis sont venus,
mais j'ai ignoré leurs coups et appels répétés jusqu'à ce qu'ils partent finalement. Des semaines plus tard, je me suis retrouvée à la dérive dans un océan de chagrin, ne sachant pas qui viendrait à mon secours. J'avais l'impression que mon âme sortait de mon corps au rythme où allaient les choses. Après m'être calmée, j'ai appelé Jake pour m'enquérir de la vidéo qui était devenue virale. J'ai été surpris qu'il ait décroché le téléphone, j'avais supposé qu'il était toujours en colère contre moi à cause de notre rupture difficile. Quand je lui ai posé des questions sur la vidéo, il a répondu « Je sais que tu veux me poser des questions sur la vidéo de toi en train de t'amuser avec ton soi-disant ami. » Ma mâchoire est tombée et ma langue s'est figée. Après avoir été ébranlée par ces paroles, je lui ai demandé s'il l'avait posté. Je ne pouvais pas y croire. Il n'a jamais confirmé ni nié mes soupçons, donc je suppose qu'il m'aimait. Maintenant, je sais que j'avais tort, les 5 années que nous avons passées ensemble n'avaient sans doute aucun sens pour lui. C'était vraiment déchirant et déprimant, et j'étais tombée amoureux de ce que David était tout ce dont j'avais besoin dans ma relation avec Jake, mais je l'ai trahi parce que mon cœur ne l'aimait pas. J'ai mis fin à notre relation, ce qui signifie non seulement que j'ai perdu la personne que j'aimais, mais aussi mon estime de moi-même et le respect de la personne qui m'aimait pour qui je suis. Jake et moi avions de grands espoirs pour notre relation, mais je suppose qu'ils ont tous été anéantis le jour où j'ai commis l'adultère et trahi Jake. Je me suis juré de ne plus jamais tromper personne. J'avais rompu tout lien avec David à cause de ce que nous avions fait. Maintenant, je ne pouvais que voir la trahison que j'avais infligée à Jake chaque fois que je le regardais, et je sentais que nous étions mieux séparés. De cette expérience, j'ai appris que l'amour et le respect véritable sont basés sur la confiance et la fidélité, et j'ai passé les mois suivants à réparer les dommages que j'avais causés à moi-même et à Jake. Finalement, j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui m'aimait pour qui j'étais. Quelqu'un qui vous comprend vraiment et comprend que tricher n'est jamais la solution aux problèmes relationnels, mais je ne pouvais pas surmonter mon obsession pour Jake et Brandon, mon petit ami actuel. J'espérais toujours qu'il me tromperait comme Jake l'a fait, et j'ai même fait semblant de le dominer. Le problème était que je manquais de confiance, non pas parce que je ne faisais pas confiance à Brandon, mais parce que je n'étais pas en sécurité. Je sais qu'il a des amis et qu'elle respecte toute notre relation, mais je ne peux faire confiance à aucune d'entre elles. Je suis donc retournée aux anciens repères de mes insécurités. À accepter la réalité lorsque Brandon a mis fin à notre relation, déclarant que ce n'était pas ce qu'il avait imaginé. À vrai dire, je m'étais impliquée avec Brandon pour échapper à mon état dépressif, je l'avais utilisé comme béquille pour éviter de penser à Jake ou à David. Maintenant que je suis guérie de tout cela, je dois découvrir qui je suis avant même de pouvoir envisager de renouer avec une relation. Il était trop tard pour que je réalise à quel point j'avais été égoïste, hautain et cruel, j'avais ruiné l'homme que j'aimais et maintenant il était parti. J'étais dans le funk pendant des mois, je mangeais, je dormais et je ne fonctionnais pas, j'avais perdu l'amour de ma vie et tout était de ma faute. Au fil du temps, cependant, j'ai commencé à consulter un thérapeute pour m'aider à résoudre mes problèmes et à découvrir des relations saines basées sur le respect mutuel et l'amour. Finalement, j'ai vu Jake avec sa nouvelle petite amie et j'ai été soulagée. J'ai dû faire face à la dure réalité, ma domination n'était qu'une illusion, mon ego brisé par une seule erreur. Puis j'ai réalisé que le pouvoir ne réside pas dans le contrôle, mais dans la confiance, la communication et le respect mutuel. J'étais reconnaissant d'avoir l'opportunité de recommencer et de bien faire les choses, et j'ai quitté cette rencontre avec un nouveau sentiment d'humilité et de gratitude. Je savais que je pouvais surmonter n'importe quel obstacle qui se présentait à moi. L'amour est une voie à double sens qui nécessite le respect mutuel, la confiance et l'amour. J'ai appris à mes dépens que la domination ne consiste pas à exercer un pouvoir sur les autres mais à se maîtriser soi-même. Dans cette prise de conscience, j'ai trouvé une libération qu'aucun contrôle ne pourrait jamais atteindre. Au fur et à mesure de mon parcours de guérison, j'ai réalisé que j'avais vécu une vie égocentrique. Je ne prendrai plus jamais l'amour pour acquis. C'est vrai que j'aurais aimé faire mieux, mais ça ne sert à rien de m'apitoyer sur mon sort. Avec le soutien de mon thérapeute et ma conscience croissante de moi-même, j'ai pu redécouvrir ce qui a vraiment enflammé mes passions et atteindre le but de ma vie. Je m'étais conformée aux attentes de la société et à celles de mon mari à mon égard, mais j'avais perdu de vue qui j'étais en cours de route, consumée par la quête de la richesse et du succès. Intérêt, j'ai commencé à suivre des cours d'art, et pendant mes jours de congé, j'ai rejoint un club de lecture.
Ces activités servaient à la fois de passe-temps et de moyen d'expression personnelle, je vivais enfin la vie que j'avais toujours imaginée et je me sentais forte et libérée. Ensuite, j'ai croisé Jake, et j'ai été surpris de voir qu'il n'agissait pas de la même manière que la dernière fois que je l'ai vu avec sa petite amie. Nous nous sommes salués et il m'a invité à l'accompagner pendant qu'il allait chercher de la nourriture. Notre conversation fut cordiale jusqu'à ce qu'il me confie qu'il avait été dévasté par. Concernant la rupture et nos problèmes conjugaux, il a accepté qu'il était également responsable. Il avait été trop préoccupé par sa carrière pour me lâcher dès qu'il le pouvait, mais j'ai finalement eu ma revanche lorsque je l'ai confronté à ce sujet. Maintenant, il suit une thérapie, résout ses propres problèmes, et je peux honnêtement dire qu'il a changé pour le mieux. Cela m'a rendu heureux qu'il comprenne enfin qu'il n'était pas le seul problème dans notre mariage, j'avais fait les choses les plus inhumaines et les plus abusives. Je ne devrais pas cautionner mes actes, mais je les regrette chaque jour. Ma situation m'a forcé à tricher et à devenir dominant, je n'avais aucune intention de rechercher l'amour et l'attention auprès de sources autres que notre mariage. Si Jake avait été plus compréhensif et moins maniaque du contrôle, je n'aurais jamais ressenti le besoin de le dominer, surtout lorsque mes entreprises ont commencé à prospérer. Néanmoins, malgré cela, notre mariage a pris fin à cause d'un acte impardonnable. Ce fut le moment le plus revigorant et le plus joyeux de ma vie où j'ai pu pardonner à Jake et à moi-même tout ce qui s'était passé. J'ai également obtenu la garde équitable de mon enfant, que nous avions 1 an avant que tout ne change. Je me suis juré d'être la meilleure mère possible pour mon enfant et je crois que mon histoire témoigne du pouvoir du pardon et de la croissance personnelle. J'ai appris qu'il était possible de surmonter les obstacles. Mon voyage m'a non seulement aidé à reconstruire ma vie, mais il m'a également révélé un objectif qui dépasse toutes les attentes. Au fil du temps, Mike et moi sommes restés en contact et nous avons pris la décision difficile de faire face à nos peurs et à nos insécurités afin de protéger notre enfant de la gêne qui nous séparait. Je me suis excusée pour tout ce que j'avais fait et j'ai demandé pardon. Maintenant, tout ce dont j'ai besoin, ce sont des conseils et des conseils. Des livres sur l'amour et les relations, pour pouvoir apprendre de mes erreurs passées et les éviter à l'avenir.